Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. Nous allons commencer notre journée en demandant au Seigneur qu'il vienne nous bénir, qu'il bénisse nos familles par l'intercession de Saint Charles Borromée, cet évêque qui a tant fait de bien pour l'Église et qui a conduit son troupeau au ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Saint Luc, chapitre 15, verset 1 au suivant. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes recriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules. Et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, la logique, elle ne nous semble pas bonne. Comment Jésus peut-il laisser les 99 brebis, même si elles sont à l'abri, tout seul, et partir comme ça pour rechercher une? Comment ça se fait que Jésus puisse être ce bon pasteur qui tout simplement dit « Je vous laisse mes brebis et je vais derrière celle qui s'est égarée ». Ben, je pense que la réponse, elle est déjà dans un terme que je viens d'utiliser. Jésus est le bon pasteur. Et le bon pasteur, chers frères et sœurs, il prend le risque. Il prend le risque d'aller chez cette brebis égarée, d'aller en fait parmi les champs les plus dangereux pour essayer de la retrouver. Et alors je vous dis essayer parce que peut-être il ne va pas la retrouver. Peut-être cette brebis, elle était déjà dévorée par les loups. Peut-être cette brebis, en fait, elle était déjà prise par un mercenaire. Peut-être cette brebis a été volée. Peut-être cette brebis égarée ne voudra pas retourner avec le bon berger, le bon pasteur. Mais ça fait rien. Il part quand même. Comment ça se fait? Mais il n'y a qu'une seule explication. Le bon berger est celui qui est capable de donner sa vie pour ses brebis. Donc il part parce qu'il l'aime. Il part retrouver cette brebis égarée parce qu'il l'aime et parce que les 99, il les aime aussi, mais sachant en fait que cette centième, elle n'est pas dans son troupeau, ça lui manque. Ça lui manque. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je finis par là cette petite réflexion. Le Seigneur, il nous invite aussi, nous, à exercer notre fonction de pasteur. Parce que nous pensons en fait que les pasteurs, ce sont que les prêtres, les évêques, le pape, les cardinaux. Eux, ils sont des pasteurs, nous sommes des brebis. Mais vous savez que les pasteurs, ce sont ceux qui ont des âmes à leur responsabilité. Et je suis sûr que le Seigneur a déjà mis dans votre chemin quelqu'un que vous êtes appelé à être le visage, la lumière du Christ dans leur vie. Donc, qu'est-ce que vous faites chez vous avec vos bras croisés? Allez, mettez-vous debout. Allez chercher cette personne, allez chercher cette brebis égarée que vous savez bien qu'elle a fait partie du troupeau du Christ et que maintenant, parce qu'elle a eu une mauvaise expérience,
soit avec un ecclésiastique, soit avec des gens d'église même. Elle n'était pas accueillie et elle ne vient plus. Mais allez chercher cette brebis perdue. Montre-lui le visage du bon pasteur, de Jésus Sauveur. Que le Seigneur nous aide pendant cette journée. Que nous soyons vraiment de vrais bergers qui ont de la joie de retrouver les brebis égarées du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.